Bonjour, aujourd'hui on va recommencer la correction d'examen d'analyse 6 SMA semestre 4. On a déjà fait l'exercice 1 et aujourd'hui Inch'Allah on va faire l'exercice 2 qui dit on considère la fonction f définie sur 0 plus infini par f de x, l'intégrale 0 plus infini exposé moins x divisé par t, le tout divisé par racine de t et fois exponentielle moins bt dt. Et la question est montrant que f est défini et continue sur 0 plus infini. Alors, pour montrer que f est bien défini sur 0 plus infini, il suffit de montrer que f est convergente sur 0 plus infini. Montrons que f est convergente sur 0 plus infini. Soit f x de t est égal exponentielle moins x de t exponentielle moins bt divisé par racine de t. Alors, premièrement, pour montrer la convergence de f sur 0 plus infini, on doit tout d'abord montrant que convergente. On a la valeur absolue de x t égale exponentielle moins x divisé par t exponentielle moins pt, le tout divisé par racine de t est égal exponentielle moins x de t exponentielle plus pt sur racine de t. Alors, on a x appartient à 0 plus infini, c'est positif, t appartient à R étoile, et b est positif, alors la somme est positive, alors exponentielle moins x sur t plus bt est inférieur ou égal à 1. D'où la valeur absolue de fonction fx t est inférieure à 1 racine de t. Et comme 0,1 t égale à 0,1 t 1 demi de t, cette intégrale est convergente, c'est intégrale de Riemann avec alpha est inférieur à 1, est égal à 1 demi. Alors sur 0,1 c'est convergente. Maintenant montrons que la convergente de 1 à l'infini f x de t dt. On a la valeur absolue x de t est égale à la valeur absolue exponentielle moins x divisé par t fois exponentielle moins bt sur racine de t, soit a
appartient à x plus infini, tel que x supérieur ou égal à 0. On a exponentielle moins x sur t est inférieur exponentielle moins a sur t. Alors, exponentielle moins x divisé par t exponentielle moins b t le tout divisé sur racine t est inférieur ou égal à exponentielle moins a sur t exponentielle moins b t sur racine de t. Alors, on a comme a est positif, alors tend vers à l'infini tend vers 0 et exponentielle moins bt sur racine de t tend vers à 0. D'où la limite t tend vers a plus infini de f x de t est égal à 0. Alors, 0 plus infini et convergente. Passons à la question 2. Montrer que f de 0 est égal à la racine de p sur b. On a f de 0 est égal à 0 plus infini exponentielle moins 0 c'est 1, le reste exponentielle moins p t divisé par racine de t t t. Alors il faut calculer cette intégrale en utilisant une technique de l'intégrale par partie. Alors f 0 plus infini exponentielle moins pt divisé sur racine de t tt est égal exponentielle moins pt fois 2 racine de t. 2 racine de t c'est la primitive de 1 sur racine de t. T0 plus infini moins 2 p racine de t exponentielle moins p t tt. 0 plus infini moins b exponentielle moins pt c'est primitive de, ou bien c'est la dérivée de l'exponentielle moins pt est égal, alors tend vers ce résultat tend vers 0 car exponentielle si on remplace tp tend vers plus infini c'est 0, alors 0 moins remplacer racine de t par 0 c'est 0, alors plus moins c'est plus 0 plus infini de p racine de t exponentielle moins p t t t.
est égal de racine de b, introduire le racine sur p, 0 plus infini, c'est racine de pt, exponentielle moins pt, c'est racine de pt, plutôt au carré tt. Alors, en utilisant le changement de variable, posons u est égal à racine de pt. Pourquoi on a utilisé changement de variable? Pour enfin avoir l'intégrale exponentielle moins u carré qui est déjà calculé, est égal à racine de p sur 2. Alors, t tend vers 0 implique u tend vers 0. Et t tend vers plus infini implique u tend vers plus infini. Notre du, la dérivée du est égal à racine de b. La dérivée de racine de t, c'est 1 sur 2 racine de t. Équivalent d fois dt. dt est égal à racine de t, c'est racine de b fois 2 du est égal à 2 racine de t b sur alors racine de t b sur racine de b. Oui, exactement, c'est 2 racine de tb sur b est égal à 2 tb ou bien bt déjà est égal à u de u divisé par p. Alors dt est égal à du sur b. En remplaçant dt par du sur b, on obtient 0 plus infini exponentielle moins p t sur racine de t dt est égal à 2 racine de p 0 plus infini exponentielle pt c'est u exponentielle moins racine de pt le tout au carré c'est moins u carré fois 2 fois u sur p est égal à 2 fois 2 c'est 4 racine de p fois p, il nous reste racine de p 0 plus infini u exponentielle moins u carré de i. Alors, il faut calculer enfin cette intégrale. Alors, il faut calculer cette intégrale. On a u bien 4 sur racine de p 0 plus infini u exponentielle moins u carré de u. Posons, en utilisant toujours l'intégrale par partie, posons u ou bien x grand X
égal à U et grand Y, bien Y prime est égal à, c'est U fois U, non c'est U carré, pardon, c'est U carré, parce que U fois U. Alors, il faut calculer l'intégrale suivant U carré exponentiellement U carré du. Posons x est égal à U et Y prime est égal U exponentielle moins U carré. Alors, est égal, l'intégrale est égal, x prime est égal à 1, y est égal, y est égal, c'est exponentielle, moins, et carré, c'est moins, oui, c'est moins. Parce que la primitive de moins exponentielle moins et carré est égal à u exponentielle moins et carré. Alors, i est égal x fois y, c'est u exponentielle moins et carré moins, avec moins c'est plus, exponentielle moins et carré t u, avec 4 sur racine de p est égal 4 sur racine de p, 0 à l'infini, 0 à l'infini. Alors, ce résultat est nul, parce qu'à l'infini, la limite à l'infini de u sur exponentielle et carré est 0, et moins 0, c'est automatiquement c'est 0. Remplacer u par 0, c'est 0. Il nous reste l'intégrale de 0 plus infini exponentielle moins i carré di. Alors, cette intégrale est déjà calculée et déjà donnée. C'est racine de p sur 2. Alors, est égal à 4 sur racine de p. Alors, c'est racine de p sur 2. Alors, 4p sur racine de p sur 2. J'ai fait une erreur quelque part, parce que je dois avoir racine de p sur p. Alors, je vais vérifier, x, ouais, non, voilà, c'est 1 demi. C'est 1 demi. C'est primitif de u exponentielle moins u carré, c'est moins 1 demi exponentielle moins u carré. Alors, c'est 1 demi. C'est fois 1 demi. Alors, simplifie 4 par 4. Et nous reste racine de p sur p. Et voilà. C'est f de 0. C'est alors f de 0 est égal à racine de p sur p. Passons maintenant à la question 3. Montrer que f est de classe C1 sur 0 plus infini. Pour montrer f est de classe C1, premièrement, il faut montrer que la dérivée partielle par rapport à x, alors, elle est continue et intégrable. Alors, montrons que f est de classe C1 sur 0 plus infini. On a, première condition,
f est continu sur 0 plus infini et de classe C1 sur 0 plus infini en tant que quotient et en tant qu'un bien de classe C1 tout simplement par des théorèmes généraux. Alors on a f x de t pour appeler vos c exponentiellement x sur t exponentiellement pt divisé sur racine de t dt. Cette fonction est continue ou bien est de classe C1 sur 0 plus infini par appliquant des théorèmes généraux. Et la dérivée de f par rapport à x est égal à ces constantes par rapport à x, il me reste moins 1 sur t exponentielle moins xt exponentielle moins bt, c'est f xt. Alors, la valeur absolue est égale à la valeur absolue de 1 sur t soit A appartient à t plus infini, tel que t strictement positif. Alors, on a A plus grand que et supérieur à t implique que 1 sur t est inférieur ou égal à 1 sur A. Alors, d ln f sur d ln x, valeur absolue, est inférieur à f xt divisé par A. On a f intégrable, d'où d ln f sur d ln x convergente de 0 plus infini. On conclut que f est de classe C1 sur 0 plus infini. On a montré les deux conditions. C'est la continuité de f et et f est de classe C1 et d ln f sur d ln x c'est la dérivée, elle est convergente ou bien intégrable sur 0 plus infini, d'où on conclut que f est de classe C1 sur 0 plus infini. Alors on a montré que f est de classe C1 sur 0 plus infini. Maintenant, en montrant que f de prime de x est égal à racine de p sur x, f de x. On a
on a f est de classe C1 sur 0 plus infini de plus f' de x est égal à d rond f de xt sur d rond x. On a déjà montré que la dérivée de f par rapport à x est égale à 1 sur t exponentielle, non c'est moins 1 sur t. Oui, c'est moins, oui, c'est moins 1 sur t. C'est moins 1 sur t f x t. Alors, en passant par changement de variable, posons u est égal à 1 sur t. Alors, f' de x, l'intégrale de 0 plus infini, égale 1 sur t, c'est moins 1 sur t, f de x de t, c'est exponentielle moins x sur t, exponentielle moins b, t, divisé sur racine de t, dt, 0 plus infini, est égal, on a posé que u est égal à 1 sur t, alors, moins 1 sur t, c'est moins u, exponentielle moins x, u, exponentielle moins p divisé par u dt, racine de u, c'est 1, racine de u, c'est 1 racine de u. Et dt, on a u est égal à 1 sur t, implique du est égal à 1 sur t carré dt. Alors, égal, c'est racine de u fois u, exponentielle moins xu, exponentielle moins b sur u, fois exponentielle, oh non, c'est dt, dt est égal à du fois t carré, c'est 1 sur e carré, avec moins avec moins c'est plus, il nous reste, alors il nous reste u fois u carré avec ça, il nous reste 1 sur racine de u, exponentielle moins xu, exponentielle moins b sur u de u, 0 plus infini. Maintenant, pour avoir le racine de b sur x, on va utiliser encore fois changement de variable. Posons w est égal, w est égal à b, et w est égal à x sur bv.
Alors, non, c'est U. Tu vas avoir un plus que U est égal P sur X W. Alors, DU est égal P sur X dW. Alors, 0 plus infini, 1 sur racine de U. C'est 1 sur racine de P sur X, racine de U sur racine de P sur X, racine de W. Exponentielle moins XU. Moins XI, X avec X, il y a moins B, W. Exponentielle moins B sur U. B, U c'est B sur X, alors c'est XW moins X, W, D, W. dW, du est égal à B sur X, dW avec B sur X fois est égal à 0 plus infini, exponentielle moins B, W, exponentielle moins X, W, alors sur racine W et B sur X sur racine de B sur X, c'est racine de B sur X. Alors est égal racine de B, on peut sortir racine de B sur X. Zéro plus infini, exponentielle, alors bien, exponentielle moins BW moins XW sur racine CW, c'est F de X. Alors, est égal racine de X, F de X. Voilà F' de X. Il nous reste le dernier, bien la dernière question, c'est en déduire la valeur de f de x pour tout x appartient à 0 plus infini. On a f' de x est égal f' de x est égal à racine de p sur x fois f de x qui va